Et Kounia, est-ce qu'on a honoré Jésus matin? À lui seul soit toute la gloire. Est-ce qu'on a fait ça puis bien? Alléluia. 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 Merci. Au capable chita. Alléluia. Seigneur, matin, nous glorifions dans l'espace. Nous faisons louange parce que c'est bon Dieu qui mérite gloire. Nous disons merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui va nous accès pour nous capables de présence au matin. Père, permettre que parole ou les capables de toucher des cœurs matin et permettre que chaque monde qui est là matin capable de recevoir parole ou comme une bonne semence cap tomber dans bon terre et que Seigneur Dieu semence ça est capable de porter fruit dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a salué le monde qui bokoto la dit joyeuse Pâques? Est-ce qu'on a dit ça bien? Gardez l'autre monde qui bokoto la dit joyeuse Pâques. Alléluia. Nous saluons chaque monde qui est branché avec nous matin. Hein. Chaque membre de l'église, chaque ami qui est ensemble avec nous matin. Hein. Que le Seigneur est capable de bénir ou quel que soit côté, nous voyons une grosse salutation pour à la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important, puisque nous connaissons dans la période Pâques, jeudi qui c'est dimanche Pâques, Jean que nous toujours dit. Et chaque année, nous toujours parler de la mort, la résurrection de Jésus-Christ. L'année dernière, nous avons parlé de l'amour qui sauve. Et aujourd'hui, nous voulons parler de un bagage qui est vraiment important, qui est un élément crucial dans ce qui a un rapport avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le surnaturel de la croix. Le surnaturel de la croix. Le mystère révélé avant Golgotha. Alléluia. Pendant toute année, nous commençons à parler du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Pendant toute année, nous parlons de surnaturel et nous parlons de surnaturel dans différents aspects. Et définition que nous sommes capables de faire avec surnaturel, je pense que tout le monde est capable de comprendre le mot ça. Surnaturel. Surnaturel, c'est ça qui dépasse les lois humaines et naturelles. Tout ça dépasse les lois humaines et naturelles, mais qui gouverné par Dieu. Tout ça capable de dépasser la logique humaine. Tout ça capable de dépasser la connaissance humaine. Le surnaturel de la croix, c'est bon Dieu lui-même, il était déjà révélé ça qui t'a arrivé. Il était déjà révélé ça qui t'a arrivé des siècles avant. Maintenant, je voulais poser une question rapidement. Est-ce que la croix, c'est un accident de l'histoire? Est-ce que son bagage qui est venu qui fait bloup? Ou bien, la croix, c'est le plan éternel de Dieu? Et deuxième bagage que nous voulons dire que il y a un pile monde qui pensait que, ou bien qui voit la croix comme un événement tragique. La crucifixion comme un événement tragique. Mais à travers la Bible, n'a pas que parole bon Dieu lui révélée plus que ça qu'on est capable de penser. Maintenant, on me dit que le message de la croix ne commence pas à Golgotha.
La croix n'a pas commencé à Golgotha. La croix n'est pas une surprise sur le plan de Dieu. Mais la croix, ils sont révélation. Est-ce qu'on dit révélation? Révélation éternelle, cachée dans les Écritures. Alléluia. Pour nous parler de la croix, c'est fondamental pour nous parler de Jésus. Est-ce qu'on dit Jésus matin? Jésus. Il y a un peu de monde à travers la logique qui dit que à travers l'Ancien Testament, on ne parle pas de Jésus. Il y a un peu de monde qui fait débat sur ça, qui dit si on lit l'Ancien Testament, ou pas pour côté que yo parlé de Jésus. Mais à travers la parole de Dieu, la Bible y répond clairement par rapport avec pensez ça. Dans Jean 5, verset 39, nous sommes capables d'afficher pour moi. Jean 5, verset 39, parole, bon Dieu, lui déclaré, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui est-ce qui a parlé là? Jésus. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus lui affirmait même que la parole, la Bible, dans toute son intégralité, parlait de lui-même. La croix, il était là avant Golgotha. La croix était déjà dans le plan de Dieu. La croix était déjà dans le cœur de Dieu. La croix était déjà dans les prophéties. Et maintenant, on va parler prophéties avec vous. C'est important pour me parler. La croix était déjà annoncée dans les Écritures. Et je dis à nous allons découvrir le surnaturel de la croix à travers le plan de Dieu. Les prophéties et la révélation de Jésus-Christ. Puisque nous avons parlé de prophétie, il est important pour nous comprendre qui ça prophétie. Peut-être ou capable d'avoir un pile idée de prophétie. Dans 2 Pierre 1er verset 21, il dit car ce n'est pas par une volonté humaine. Est-ce qu'on a dit volonté humaine? Qu'une prophétie a jamais été apportée ou annoncée. Mais c'est poussé, est-ce qu'on a dit poussé? Poussé par le Saint-Esprit, ou qu'a dit Saint-Esprit matin? Donné par le Saint-Esprit. Matin, je dis, une prophétie, il passe une simple parole humaine. C'est bon bagage, on rete seulement dit. Une prophétie, c'est une révélation divine. Une révélation qui baille par le Saint-Esprit, souvent cachée dans le temps. La prophétie, c'est un langage de Dieu. C'est une façon que bon Dieu parlait. Bon Dieu parlait à travers le temps. Pour le faire qui ça? Pour le révéler un bagage qui est capable dans le temps présent ou bien dans l'avenir. Une parole que bon Dieu baille pour le révéler ça qui va arriver. Dans Ésaïe 46, verset 10, parole bon Dieu lui dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il y a une chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que Dieu parle avant d'agir. Avant bon Dieu agir, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu lui parlait. Bon Dieu lui annonçait avant l'accompli. La prophétie donc c'est le plan de Dieu en avance. Amen. La prophétie c'est le plan de Dieu en avance. Bon Dieu avant l'accompli, avant l'agir, qui ça bon Dieu fait? Qui ça bon Dieu fait l'église? Lui parler. Maintenant, il est vraiment important pour comprendre la prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il est important pour m'aller là ensemble avec vous, parce que il y a un peu de monde qui dit à travers l'Ancien Testament,
Pas aucun côté dans l'Ancien Testament où est le nom de Jésus. Et il est important pour me parler ensemble avec vous. Il est important pour comprendre. Est-ce que réellement, à travers l'Ancien Testament, les prophètes qui ont annoncé, est-ce qu'ils n'ont pas jamais parlé de Jésus? Dans l'Ancien Testament, la prophétie, elle était venue directement de bon Dieu. Et bon Dieu lui révélait à prophète, bon Dieu parlait à travers ses prophètes. Et il est souvent lié prophétie ça yo, à l'avenir, à la venue du Messie. Est-ce qu'on a dit Messie? Le jugement, le plan de Dieu pour Israël. Je parlé avant de prophétie dans l'Ancien Testament. Et prophétie dans l'Ancien Testament, il souvent gagné un langage symbolique ou bien caché. Est-ce qu'on a dit caché? Il y a un pile prophète dans l'Ancien Testament qui prophétisait, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ou après, à travers ces prophètes, ils ont annoncé la venue du Messie. N'après que je dis Jésus, pour qu'à bien comprendre quand je vais aller ensemble avec vous, ils ont annoncé la venue du Messie. On a parlé de prophétie. Dans Ésaïe 53, il y a un passage que nous avons lu vendredi, n'après que lui parlait de la souffrance du Messie. Comment il a souffert. Maintenant, la prophétie dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, verset 17, parole, mon Dieu, il déclare, il dit, je répandrai, est-ce qu'on a dit répandrai? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Pas bien que nous, dans l'Ancien Testament, bon Dieu, lui révélait à travers les prophètes. Bon Dieu, lui choisit des prophètes pour qui ça? Pour annoncer qui ça va arriver. Mais dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, verset 17, parole, mon Dieu, lui déclarait, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qui ça veut dire? Ça veut dire dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est accessible à tous les croyants. Saint-Esprit est accessible à tout le monde qui croit, tout le monde qui accepte Jésus. Combien de monde qui a accepté Jésus? Si vous acceptez Jésus, c'est que cet esprit lui répond à où? À vous-même matin. Est-ce qu'on a dit Alléluia? Alléluia. Maintenant, la prophétie devient plus personnelle et plus active. Dans le Nouveau Testament, prophétie qui ça le fait? Lui édifier, lui encourager, lui exhorter. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il dit, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Est-ce que nous comprenons? Je parle de prophétie matin. Maintenant, une caractéristique que le gagne, c'est que est accessible à tous les chrétiens, les croyants. Deuxièmement, il est plus direct et pratique. Troisièmement, la prophétie dans le Nouveau Testament est liée à la vie de l'Église. Et la prophétie dans le Nouveau Testament doit être jugée et discernée. Parole, mon Dieu, nous doit ça. Doit être jugée et discernée. 1 Corinthiens 14, verset 29. Que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. Matin, on a parlé de prophétie. Il y a un besoin de comprendre. Il y a une prophétie qui a plusieurs niveaux. Est-ce qu'on a dit niveau? Plusieurs niveaux d'accomplissement. Et il est important pour comprendre. Maintenant, le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu lui parlait à travers les prophètes. Dans Ésaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu lui pas travaille dans l'improvisation. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui planifie ces choses. Amen. Dieu voit la fin dès le début. Et c'est ça que fait le bon Dieu. Quand il planifie, bon Dieu n'est pas planifié au hasard.
Bon Dieu, pendant la planifier, ce n'est pas pendant la fait bagarre là, la pensée. Non, depuis le commencement, il est en ouais comment ça fait. Amen. Donc, la croix n'est pas une surprise. La croix, ce n'est pas un hasard. C'est une décision de Dieu. C'est une décision éternelle. La croix existait déjà dans le plan de Dieu avant d'être visible sur la terre. On a parlé de prophétie. Pourquoi ça n'a parlé de prophétie? Parce qu'il faut comprendre. Sans prophétie, ou pas comprendre la croix. Alléluia. Maintenant, différence, on est capable de finir avec prophétie dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. N'apprend que dans l'Ancien Testament, prophétie, lui donnait à des prophètes. Est-ce qu'on a dit prophète? Dans le Nouveau Testament, il est disponible pour tous les croyants. Je ne vais pas rentrer dans le don. Là, dans l'autre niveau. OK? Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, les prophéties sont souvent symboliques. Dans le Nouveau Testament, il est souvent pratique et direct. Troisièmement, dans l'Ancien Testament, les prophéties annoncent le Messie. Je ne vais pas dire Jésus. Comprenez? Dans le Nouveau Testament, il confirmait et appliquait Jésus-Christ même. Dans l'Ancien Testament, les prophéties sont des paroles parfois cachées. Ils sont capables de ou l'île mon poko comprendre. Tandis que dans le Nouveau Testament, les prophéties apparaissent avec plus de clarté, avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Dans l'Ancien Testament, les prophéties sont majoritairement pour Israël. Tandis que dans le Nouveau Testament, pour toute l'Église. Est-ce qu'on a dit l'Église? L'Église. Qui ça nous a dit? Dans l'Ancien Testament, les prophéties annoncent Jésus. Tandis que dans le Nouveau Testament, les prophéties révèlent Jésus. Annonce Jésus, le Messie, dans le Nouveau Testament, il est révélé. Et c'est raison ça qui fait que dans Acte 2, les disciples recevront le consolateur. Quand le consolateur sera venu, il vous annoncera toutes choses. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il répand sur vous. Tous les deux, ils ne sont pas opposés l'un à l'autre. Ils ont complété l'un l'autre. Amen. Ils ont complété l'un l'autre. L'Ancien Testament, les prophéties, est rempli de Jésus caché. Et c'est ça qui fait que il y a un peu de monde jusqu'à présent qui a fait logique, qui dit, ah non, pas ouais Jésus dans l'Ancien Testament. Tandis que dans le Nouveau Testament, il est rempli de Jésus révélé. Amen. Jésus révélé. Maintenant, je dis que une prophétie n'a pas une seule signification. Maintenant, vous voulez comprendre matin pour l'ouvrir. Est-ce que vous voulez comprendre matin? Est-ce que vous voulez comprendre matin l'église? Alléluia. Une prophétie n'a pas une seule signification. Une prophétie a plusieurs dimensions. Premièrement, une prophétie a une dimension immédiate. Est-ce qu'on a dit immédiate? Pour qui ça? Parce qu'elle touche une situation présente. Deuxièmement, par exemple, la parole de connaissance. Dans le Nouveau Testament, où est prophétie, il y a une parole de sagesse, il y a une parole de connaissance. La parole de connaissance lui révèle des faits cachés dans le présent ou le passé. Et révélation des faits, ça veut dire parole de sagesse. C'est comme si bon Dieu connaît.
Bon Dieu connaît ça qui a passé. Les gens qui révèlent une parole de sagesse, c'est qui ça le dit. Il est capable de dire qu'ils sont vivre dans le présent, même si ou même on pas dire rien. Une parole de sagesse. Tandis que parole de connaissance, qui ça le fait? Lui annoncer quelque chose à venir. Parole de sagesse. Parole de connaissance, c'est un bagage que l'annoncer qui dans le présent. Tandis que parole de sagesse, c'est quelque chose dans l'avenir. OK? Pour me rectifier. Parole de connaissance, lui révéler un bagage qui a fait dans le présent. Lui révéler, Saint-Esprit révéler un bagage sous la vie, un bagage qui a passé, et puis lui révéler là ou même dans le présent. Sans que monde que bon Dieu Saint-Esprit révèle là, lui ne doit pas connaître la vie. Tandis que parole de sagesse, lui révéler un bagage qui prend le fait dans l'avenir. Troisième dimension, on dit une dimension immédiate. Deuxièmement, il y a une dimension future. Est-ce qu'on a dit future? Je parle de prophétie. Dimension immédiate, dimension future. Et troisièmement, il y a une dimension spirituelle. Qui ça nous veut dire? Ça veut dire, bon Dieu lui révéler le plan éternel. À travers une prophétie, il est capable de révéler le plan éternel de Dieu. Une seule parole est donnée, mais plusieurs niveaux d'accomplissement. Est-ce qu'on a dit accomplissement? À travers la prophétie, il y a ce qu'on appelle, sous dit, il y a plusieurs accomplissements, il y a 2 accomplissements, il y a ce qu'on appelle double prophétie. Double prophétie, c'est une seule parole qui baille, mais il y a plusieurs niveaux d'accomplissement. Par exemple, c'est parce qu'à travers la Bible, dans l'Ancien Testament, surtout, je viens avant nous dans la croix, pour comprendre que les prophètes ont annoncé. Mais parmi les prophètes, il y a qui annonçaient des prophéties, mais c'est des prophéties qui ont double accomplissement. Premièrement, il y a Daniel. Daniel qui annonçait prophétie sous l'abomination et la désolation. Dans Daniel 11, verset 31. Daniel 11, 31. Daniel 12, verset 11. Qui considérait comme une double prophétie. Ou bien accomplissement double. Pour qui ça? Parce que prophétie Daniel, ça, lui concernait à la fois un événement historique passé. Par exemple, la profanation du temple avec Antiochos Épiphane en l'an 167. Et il annonçait un événement futur qui c'est la grande tribulation finale mentionnée dans Matthieu 24, verset 14-15. Je ne vais pas lire l'autre, mais je vais lire ça pour comprendre ça me dire. On va aller dans Daniel 11, verset 31. Et Daniel 12, verset 11. Maintenant, on a enseigné sur le surnaturel de la croix. Est-ce que je peux avancer l'église? Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on peut lire pour moi, Daniel? On nous lit ensemble. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. On nous lit ensemble Daniel 12, verset 11. Est-ce qu'on peut lire pour moi? On aller. Daniel 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1280. Qui est-ce qui a parlé là? Daniel, n'ayons fait qu'a passé. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 14-15. Souvenez ce qu'on lit, nous lit. Cette bonne nouvelle du royaume. Ok, Matthieu 24, verset 24, ok, verset 14-15. On allait. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Est-ce qu'on a dit fin? Fin. Nous sommes un bagage qui fait dans le présent. Maintenant, nous appelons un bagage dans le futur. Alors viendra la fin. Verset 15.
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, nous sommes là ça dans Daniel, l'abomination de la désolation. Amen. Qui est-ce qui a prophétisé ça avant? Daniel. Qui était Daniel? L'église m'attend. Qui était Daniel? Maintenant, établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse, attention. Maintenant, accomplissement historique. En 167 avant Jésus-Christ, le roi syrien Antichos, 4 Épiphanes, monsieur qui ça monsieur fait, monsieur entré dans le temple, il profané. Temple Jérusalem, monsieur profané. Et puis qui ça monsieur fait, monsieur dressé un hôtel en l'honneur de Zeus. Et puis qui ça monsieur fait, monsieur sacrifié cochon en dedans sanctuaire là, en dedans temple là. Et c'est ça qui vient causer la cessation des sacrifices. Maintenant, accomplissement eschatologique. Vous pouvez le comprendre. Il dit futur eschatologique, il dit la fin. Ok? La fin. Temps de la fin. Dans Matthieu 24, verset 15, il indique qu'une prophétie s'applique aussi à la fin des temps. Lors de la grande détresse, la parole de grande détresse, précédant son retour ou une nouvelle puissance hostile proposera à Dieu. Maintenant, après qu'il y a une seule parole que Daniel lui prophétisait, il n'y a pas seulement un accomplissement dans le temps de prophétiser là, mais il y a un accomplissement futur. Amen. Maintenant, il y a une chose qu'on a besoin de comprendre. Dans le livre d'Ésaïe, verset 7-14, il y a un passage en pile fois qui parlait de la jeune fille ou bien une vierge enfantera un fils. En pile, le monde dit, il ne peut pas parler de Jésus-Christ là. Parce que dans la période, il dit là, il n'a pas mentionné Jésus. Première dimension. Il y a un signe à l'époque du roi. Effectivement, il n'a pas dit Jésus. Effectivement, il n'a pas dit Jésus. Quand mettez là, pour moi, Ésaïe 7, verset 14, qui ça le dit? En nous l'île. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14. Est-ce que nous allons lire pour moi? Voici la jeune fille deviendra enceinte. Un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, ça c'est un signe à l'époque du roi. Maintenant, deuxième dimension, parole, ça lui parle un accomplissement en Jésus-Christ. Dans Matthieu 1er, verset 23, qui pourra confirmer la prophétie ça. Matthieu 1er, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, maintenant, il y a une chose par rapport à 2 versets, il y a une qui parlait de jeune fille, il y a une qui parlait de vierge. Maintenant, en plus, fois logique qui fait ces mots, ça, jeune fille, vierge. Mais il y a une chose qui est importante. Elle lui donnera un fils qu'on appelle qui? Emmanuel. Maintenant, la parole de Dieu, il est capable d'accomplir à plusieurs temps. Parce que bon Dieu, il est souverain. Il y a une chose qu'on a besoin qu'on ait. Le visible, l'aime dit visible, noir sur blanc ou est vierge, noir sur blanc ou est jeune fille. Maintenant, le visible n'épuise pas le spirituel. Parce que il y a une chose que bon Dieu fait. Bon Dieu lui révèle les choses cachées à nous-mêmes qui c'est petit li. C'est raison ça qui fait que pile fois nous parler de révélation. Si vous pas la révélation de la croix, ou pas comprendre qui ça la croyait. Maintenant, le nom de Jésus. Il n'a pas dit le nom de Jésus. Est-ce que nous clair? Il n'a pas dit le nom de Jésus. Est-ce que vous dit mon côté là, il n'a pas dit le nom de Jésus? On m'a dit parce que vous lit ou pas well.
En pile monde, en pile nègre qui pensait que vous connaissez, à travers leur connaissance, ils dit Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament ou n'est pas dans l'Ancien Testament. Oui, effectivement. L'on appelé l'Ancien Testament, on pas ouais Jésus mentionné. Nous allons aller. Jésus pas mentionné. Mais il y a un problème. C'est que, à travers leur logique, à travers leur connaissance, ils regardent le nom. Ils regardent le nom, mais pas la révélation. Ils focus sur nous. Ah, m'ba Jésus, même moi Messie. M'ba Jésus, même moi Emmanuel. Ils focus sur nous parce que faut que tu aies Jésus. Mais yo pas de révélation. On va aller dans Luc 24 verset 27. Ou ka mettre en créole parce que je suis créole là, je français en créole là, moi je le dis là. Dans Luc 24 verset 27, qui ça le dit? Il dit et puis il prend expliquer yo tout ça qui t'est écrit. Ah, on nous lit bien l'église. Qui est-ce qui a expliqué yo? Jésus. Il dit et puis il prend expliquer yo tout ça qui t'est écrit sous qui est? Sous lui. Dans qui livre? Dans le livre yo. Est-ce qu'on a dit livre yo? N'a pas l'Ancien Testament, pas mentionné le nom de Jésus, pas vrai? Commencez, en verset A. Il commence à livre. Ah, à qui livre il commence? Moïse, il passe dans tout livre. Est-ce qu'on a crié Alléluia? Maintenant, on va pas prendre pour connaître. Jésus, ce n'est pas comment on dit, un hasard. Est-ce qu'on regarde les gens qui là dit Jésus est bien réel. Dit il est réel pour moi. Parce que je reçois sa révélation. Est-ce qu'on reçoit la révélation de Jésus-Christ? Qui ça veut dire? Jésus était déjà dans les prophéties. Jésus était déjà dans les prophéties. Là, on a parlé de l'Ancien Testament, on va parler de Nouveau. Jésus dit tout ça, on parlait de moi. Livre de la loi, Moïse, les prophètes. Il mentionnait les prophètes. Les prophètes. Jésus était déjà dans les prophéties. Jésus était déjà dans les symboles. Jésus était déjà dans les figures. Exemple, l'agneau de Pâques. Est-ce que l'agneau de Pâques lui mentionnait le nom de Jésus? Ah, même pas la même. Est-ce qu'elle mentionnait le nom de Jésus? Mais à travers la révélation, l'agneau immolé, il fait référence à Jésus. Le serpent d'airain, symbole. Isaac, sacrifice, symbole. La croix était déjà dans le plan de Dieu. Apocalypse 13, verset 8, affichez-le pour moi. Qui ça le dit? L'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Est-ce que vous êtes capable d'afficher pour moi, s'il vous plaît? Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 13, verset 8. Qui ça le dit? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce qu'on a dit l'agneau? L'agneau qui a été. Ah, qui a été, c'est qui s'allie? Qui a été immolé dès la fondation du monde. Avant Golgotha, avant la crucifixion. La croix, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie divine.
Bon Dieu, il a un plan la croix. Et Jésus-Christ lui-même, il va confirmer la prophétie. Dans Luc 24, verset 44, il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Jésus qui a parlé là. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Affichez-le pour moi, affichez-le. C'est vraiment important pour vous. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et même dans les psaumes. La loi de Moïse, les prophéties, les psaumes, ils ont révélé Jésus. Est-ce que vous mentionnez le nom de Jésus? Ils ont révélé Jésus à travers les signes, à travers les symboles. Jésus dit clairement, toute bagaille ça, ils ont parlé de lui-même. Ils ont parlé de lui-même. Maintenant, si on dit que pas aucune prophétie dans l'Ancien Testament qui parlait de Jésus, c'est que vous ignorez ça. Jésus dit lui-même. Ça veut dire Jésus son menteur. C'est ça qu'on veut dire. Jésus son menteur. Maintenant, réalité spirituelle de la croix. La croix est le lieu du pardon. La croix est le lieu de réconciliation, lieu de la réconciliation. La croix, c'est le lieu de la victoire sur le péché. Colossiens 2, verset 14-15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, le péché est vaincu. La condamnation est annulée. Ça qui est condamné à la croix, qui s'est passé? L'est annulé. Ça, c'est le surnaturel. La croix, c'est un lieu d'échange divin. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Regardez, Jésus, tout n'est péché pour même qu'il a matin. Jésus, tout n'est péché pour même si vous ne pas connaître. Mais il t'a déjà fait pour. À la croix, Jésus fait un bagage extraordinaire. Jésus lui prend place nous. Ça veut dire, Jésus lui porte péché nous. Jésus il va un moment. Péché tellement, Jésus tourne péché. Et le Dieu qui est un Dieu saint, il s'est détourné de lui. Et Jésus lui dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour ça, parce que les bons dieux regardent Jésus. Lui est péché. Jésus tourne péché à cause ou même. La croix est un lieu de victoire invisible. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Les Jésus sous la croix, Satan pensait le gain. Ça veut dire. Si Satan pensait le gain, c'est que Satan pensait le gain. Satan pensait le vaincre. Mais en réalité, Satan perdu. Est-ce qu'on a dit Satan perdu? Pouvoir ténèbres écrasé. Ou me dit le pouvoir ténèbres écrasé. Autorité l'ennemi en détruit. C'est raison ça, la parole de Dieu déclare, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance. Jésus, regardez, le sacrifice Jésus fait, il fait une fois pour toutes. Jésus-Christ, il proclame la mort à la croix, il mourit. Jésus, il proclame la mort, et qu'on a qui ça le fait? Il a autorité sur toute la puissance de l'ennemi. La croix, c'est un champ de bataille spirituelle. Peut-être, l'on a regardé, ou que il seulement crucifié un homme, mais son combat spirituel. C'est plus gros combat spirituel. Et Jésus, il gagne pour vous. À cause de vous-même. À cause de vous-même. À cause de vous-même. Quel que soit janvier ou tayé, à cause de vous-même.
Même si vous pouvez recevoir à cause de vous-même. Quel que soit n'importe qui va vivre à cause de vous-même. Même si vous pouvez connaître Jésus à cause de vous-même. La croix lui paraît aussi comme un lieu de mort. Mais je dis où ça? C'est un lieu de transformation. Transformation. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon Dieu pas seulement dit qu'il aimait nous, mais bon Dieu prouvait l'amour à la croix. La croix, c'est preuve même. L'amour Jésus-Christ. L'amour bon Dieu. Même les nous pas mérité. Amen. Bon Dieu choisit, remet nous. Et qui ça la croix fait? La croix libre nous accès. Est-ce qu'on a dit accès? À une relation avec Dieu. La verticalité. Ou là, libre accès. 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 Quiconque accepte Jésus, ou qui a accès à vous-même. Ou qui a accès à vous-même. Et cet esprit, immédiatement qu'on accepte ce que cet esprit fait, cet esprit finit d'y demeurer. Je déverserai mon esprit sur vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Cet esprit lui vient lui révéler à l'esprit nous que nous sommes petits bon Dieu. C'est ça la croix fait. Dans Hébreux 10 verset 19 avant la croix, tu as la séparation. Avant la croix, tu as une barrière, tu as une limite. Après la croix, nous avons l'accès direct. Est-ce qu'on va dire accès direct? Pas besoin de sacrificateur. Pas besoin de monde qui vienne camper devant le trône pour vous. Mais on a accès à vous-même. Quel que soit mon ou t'ayez, quel que soit état la vie ou t'ayez, quel que soit la vie ou, quel que soit passé ou. La croix pas seulement sauver nous, mais la croix lui établit une relation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Amen. Maintenant, Mabdou, la croix c'est bon bijou. La croix c'est bon bijou. Il y a plein de monde qui met la croix dans le couillot. Il y a plein de monde qui prend la croix qui vénère comme sans que pas de révélation. Il y a plein de monde qui met la croix dans le caillou comme un signe. Un signe visible. OK. Mais Mabdou ça matin, la croix pas un bijou. Amen. La croix pas une décoration. Amen. La croix c'est pour simple histoire, c'est pour récit. Même avec toute histoire que a raconté, non. La croix c'est un échange. Est-ce qu'on a dit échange? La croix c'est une victoire. Est-ce qu'on a dit victoire? La croix c'est une transformation. Est-ce qu'on a dit transformation? La croix c'est une preuve d'amour. Est-ce qu'on a dit preuve d'amour? La croix c'est une porte ouverte à Dieu. Amen. Alléluia. La croix ce n'est pas seulement ce que Jésus a apporté, mais c'est une puissance. Une puissance, une réalité, nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, nous besoin vivre. Le problème n'est pas que la Bible ne parle pas de Jésus. Mais le problème, c'est que quand le monde a sans la révélation. Est-ce qu'on a dit révélation? Révélation. 2 Corinthiens 3, verset 14-16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, mettez-le pour moi dans 2 Corinthiens 3, verset 14-16. 2 Corinthiens 3, verset 14-16. Nous allons le finir. Dans mon lit ça. 2 Corinthiens 3. On nous lit ensemble l'église. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël
ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile, est-ce qu'on a dit voile? Qui ça voilier? Son bagage qui bouchait, jour ou pas, ouais. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. On va parler parole, mais parole, bon Dieu, qui a parlé là. Quand ils font quoi? La lecture. Les hommes de connaissance. Les hommes qui pensent qu'ils peuvent interpréter la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, sans la révélation. Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que, waouh, c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur âme. Jusqu'à ce jour. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile, oh, est-ce qu'on a dit révélation? Révélation. Regardez, dit révélation. Sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a dit mon mot quand on l'a ça? Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. On voit des textes. On va vous mettre. Dis ça. Sans le Saint-Esprit, on voit des textes, mais on ne voit pas Jésus. On va comprendre pour qui ça? On va comprendre pour qui ça? La logique. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Pour qui ça? Parce que qu'on voit. Sans le Saint-Esprit, on voit les textes, on ne voit pas Christ. Pour me finir avant matin, vous besoin de connaître que la croix, il n'a pas commencé à Golgotha. La croix, il commençait dans le cœur de Dieu. Les prophètes n'ont pas seulement parlé, mais ils ont révélé Jésus à travers les prophéties, à travers les livres de la loi, à travers les psaumes, même les psaumes révèlent Jésus. Et aujourd'hui encore, la croix reste le plus grand miracle surnaturel de l'histoire. Le surnaturel de la croix, c'est que Dieu a annoncé la croix avant qu'elle n'existe. C'est que les hommes ont vu sur le bois. Ce que les hommes ont vu sur le bois, Dieu l'avait déjà écrit dans sa parole. La croix n'est pas un accident, mais c'est un plan éternel accompli. Que bon Dieu bénisse au matin. Alléluia.